Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séance de grammaire. Ce thème, la négation, la forme affirmative et la forme négative. Allez, s'il vous plaît, observez les phrases suivantes. Nous lavons toujours nos mains. J'adore lire. Vous ne sortez plus de votre maison. Tu ne traverses pas la route à l'aveuglette. La consigne, c'est d'essayer de classer ces phrases en deux groupes. Les phrases qui disent oui et les phrases qui disent non. Dans ce sens, j'adore lire. Est-ce que j'adore lire? Oui. Donc, c'est une phrase qui dit oui. Tu ne traverses pas la route à l'aveuglette. Est-ce que tu traverses la route à l'aveuglette? Non. Donc, c'est une phrase qui dit non. Nous lavons toujours nos mains. Est-ce que nous lavons toujours nos mains? Ben, c'est oui. C'est une phrase qui dit oui. Vous ne sortez plus de votre maison. Est-ce que vous sortez encore de votre maison? Non, vous ne sortez plus de votre maison. C'est une phrase qui dit non. On peut dire que les phrases qui disent oui, on les appelle des phrases affirmatives. Et les phrases qui disent non, on les appelle des phrases négatives. Il sera utile donc à noter qu'une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Elle est à la forme négative quand il sert à dire non et à la forme affirmative quand il dit oui. Exemple, tu portes des chaussures neuves. Est-ce que tu portes des chaussures neuves? Oui. Donc, c'est une phrase à la forme affirmative. Tu ne portes pas des chaussures neuves. Est-ce que tu portes des chaussures neuves? Non, c'est une phrase à la forme négative. Maintenant, comment peut-on passer d'une forme à une autre? La forme négative. On peut transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative en ajoutant des adverbes de négation, comme ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne, ni, etc. On les appelle des adverbes de négation. Comment ça se fait? Autant simple. La négation encadre le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le verbe dans la phrase et on doit l'encadrer. Ne devant et pas après. Exemple, il viendra. Oui, le verbe c'est viendra. Donc, ne devant et pas après. Il ne viendra pas, tout simplement. Autant composé. La négation encadre l'auxiliaire, être ou avoir, bien sûr. Je dois chercher l'auxiliaire être ou avoir et l'encadrer. Exemple, elle était venue. Oui, l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est été. Donc, la phrase négative sera il n'était pas venu. À la forme pronominale, le pronom réfléchi. Je veux dire ici par le pronom réfléchi, c'est-à-dire me, te, ce, nous, vous, ce, est placé après ne. Exemple, il se souvient. Oui, le pronom réfléchi ici. Le pronom réfléchi, c'est ce. Donc, il ne se souvient pas. Alors, pour revenir à une phrase affirmative,
Maintenant, c'est le contraire. On veut transformer une phrase négative à une phrase affirmative. Il suffit donc de retirer la double négation autour du verbe. Exemple, il ne pleut plus en ce moment. Donc, je vais retirer ne et plus. Et ce qui reste, c'est la phrase affirmative. Il pleut en ce moment. Il pleut en ce moment. Maintenant, on passe aux différentes tournures négatives. Tout simplement les expressions de la négation qu'on doit utiliser. Quand on trouve une phrase à la forme affirmative, on doit regarder ou bien chercher l'expression utilisée. Parce qu'il y a des expressions qui se trouvent dans la phrase affirmative, ils demandent une expression précise à la forme négative. Exemple, la phrase 1, j'aime le travail. Ici, c'est clair, je vais utiliser ne pas tout simplement, je n'aime pas le travail. Alors, quand je trouve par exemple quelque chose ou tout, je comprends tout, je dois utiliser ne rien, donc quelque chose, ou bien tout à la forme négative, ne rien, je ne comprends rien. Quand on trouve quelqu'un ou tout le monde, exemple, je vois quelqu'un, je dois utiliser ne personne, je ne vois personne. Et quand on trouve souvent, toujours, parfois à la forme affirmative, je vais souvent au cinéma ou bien je vais toujours au cinéma, on doit utiliser ne jamais. Et à la forme négative, la phrase sera je ne vais jamais au cinéma. L'expression encore à la forme affirmative demande ne plus à la forme négative. Exemple, il travaille encore dans la même entreprise. La forme négative, il ne travaille plus dans la même entreprise. L'expression déjà demande ne pas encore. Exemple, le bébé parle déjà. La forme négative, le bébé ne parle pas encore. Alors que l'expression est demande ne, ni. Exemple, j'aime le chocolat et les poires. La forme négative, je n'aime ni le chocolat ni les poires. Je m'entraîne et je m'évalue. Ici, on a deux exercices, un exercice d'entraînement et un exercice d'évaluation. On va faire premièrement l'exercice d'entraînement. Lis attentivement les phrases ci-dessous et écris s'il s'agit d'une phrase affirmative ou négative. Donc, vous allez essayer de lire la phrase et de dire est-ce que la phrase dit oui, donc c'est une phrase affirmative, ou bien est-ce qu'elle dit non, il sera une phrase négative. Leïla part en vacances. La phrase 2, il ne joue plus à la marelle. La phrase 3, les salades ne poussent pas dans le jardin. La phrase 4, pendant le temps, les feuilles tombent. Et la phrase 5, il ne mange rien ce midi. Correction. Leïla part en vacances. Est-ce que Leïla part en vacances? Oui. Donc, c'est une phrase affirmative. Il ne joue plus à la marelle. Est-ce qu'il joue encore à la marelle? Non, c'est une phrase négative. Les salades ne poussent pas dans le jardin. Est-ce que les salades poussent dans le jardin? Non, donc c'est une phrase négative. Pendant le temps, les feuilles tombent. Est-ce que les feuilles tombent pendant le temps? Oui, c'est une phrase affirmative. Il ne mange rien ce midi. Est-ce qu'il mange tout ou bien est-ce qu'il mange ce midi? Non, donc c'est une phrase négative. Maintenant, je m'évalue. Je vais vous laisser un peu de temps pour faire l'exercice de l'évaluation. Écris les phrases suivantes à la forme négative en faisant bien attention
Oumou mis en gras. Selma a toujours envie de jouer à la poupée. 2. Papa va encore à son travail. 3. Mon frère aime le couscous et les pâtes. 4. Tu as tout oublié. 5. Nabil aime les fraises. Donc, essayez de faire l'exercice et on va le corriger ensemble. Selma a toujours envie de jouer à la poupée. Le mot en gras, c'est toujours. Donc, la négation va être par ne jamais. La bonne réponse sera Selma n'a jamais envie de jouer à la poupée. Donc, il a envie. Le verbe, c'est avoir. Il va encadrer le verbe avoir, ne, devant et jamais après. La phrase 2, papa va encore à son travail. Si vous le constatez, le mot en gras, c'est encore. Donc, la négation, comme ce qu'on a déjà dit, va être ne plus. Oui, le verbe, c'est va. La négation va encadrer va. Papa ne va plus à son travail. Mon frère aime le couscous et les pâtes. Le mot en gras, c'est et. La négation va être par ne, ni. Mon frère n'aime ni le couscous ni les pâtes. Tu as tout oublié. Tout dans la phrase affirmative. Donc, la phrase négative va être par ne rien. Tu n'as rien oublié. Nabil aime les fraises. Le verbe, c'est aime. La négation encadre le verbe. Nabil n'aime pas les fraises. Je vous remercie, mes chers élèves, pour votre attention. Restez chez vous. Lavez toujours vos mains, puisque ce sont les premiers vecteurs de transmission des maladies. Lisez. Suivez les chaînes consacrées à l'amélioration de vos ressources. Et on se verra, Inch'Allah, très prochainement et à la prochaine séance. Merci.